Le meilleur choix musical au Manitoba, c'est CKXL. 8h15 et je suis en compagnie de Rafi ce matin. Eux qui ont fait le voyage du Québec vers le Manitoba pour venir participer à l'événement Gaillardise à la brise. Le premier passage au Manitoba, comment c'est jusqu'à présent? Là? Ben, c'est vraiment cool. En fait, on est arrivé quand même fatigué parce qu'on a eu des petites aventures à l'aéroport. Des petites aventures, attends, il faut que tu racontes. Tu peux pas dire juste petites aventures. Ben, en fait, la plupart des membres du groupe, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. Il y en avait quelques-uns de stressés derrière. Ici, dans la fenêtre, il y a Banane et Martin. Puis, dans le fond, on était supposé d'avoir une escale à Toronto et d'arriver au Manitoba pour 9h30, 10h max. Mais là, on a eu une escale Montréal jusqu'à Vancouver. Oh my God! Et après ça, Vancouver. Donc, on est arrivé vers 4h30 à Winnipeg. Et c'est ça, je trouvais ça cool, l'escale. J'ai pris des photos des montagnes à Vancouver. Je me suis dit, bon, j'étais allée au BC. Mais on est resté 1h20 à Colombie-Britannique. Donc, voilà, c'était la petite aventure. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ils trouvaient que c'était ça qui était le plus simple, finalement, pour venir à Winnipeg. Et là, vous allez présenter. Et qu'est-ce que vous allez faire au cours des prochains jours? Parce que vous êtes ici pour 3-4 jours. Oui, dans le fond, on s'en vient faire des ateliers avec les jeunes dans les écoles. On a un atelier de percussion. On fait jouer les jeunes avec des perks. On monte des beats avec eux. Puis on a aussi un atelier où on parle un peu du métier de musicien, de comment ça se passe pour nous autres. Puis on fait un show mercredi. Oh là là! Pour Gaillardise à la brise. Et ça, vous ne savez pas à quel point c'est gros comme événement. OK, pour vrai? C'est tous les jeunes du Manitoba qui sont là. Tous les jeunes du Manitoba français sont là, puis c'est l'événement qui rassemble le plus de jeunes dans la province. Wow! Fait que juste d'être présent là, c'est quand même tout un honneur. En tout cas, l'affiche est vraiment belle. Je pense que c'est une fille qui a fait les dessins. Elle nous a fait en bonhomme. Moi, je capote depuis hier. Là. Oh, ouais. Je l'ai mis comme photo de profil. J'étais un bonhomme maintenant. Organisé par le Conseil jeunesse provincial. Et puis là, qu'est-ce que vous allez proposer comme pièce à ces jeunes? Bien, évidemment, on est là pour la francophonie. Donc, on va y aller avec du répertoire français de nos chansons à nous. On a 2 albums. Puis, on va mélanger quelques reprises qu'ils devraient connaître là, d'artistes populaires, internationaux, qu'on va intégrer dans le spectacle. Mais c'est vraiment un spectacle pour faire danser, pour faire chanter, les faire triper puis faire le party. Yeah. Et pour les gens qui vous connaissent plus ou moins, c'est quoi Rafi? Rafi, c'est un groupe. On est 4 personnes qui se sont rencontrées au collège Lionel Groulx en 2005. En 2008, le band s'est formé. Puis voilà, depuis, on a commencé en faisant des reprises justement de band. On faisait du Metallica, du gros rock, du Led Zeppelin. Et finalement, on s'est adouci en 2010-2011. On a commencé à composer nos propres chansons, plus pop, reggae, ska un petit peu, sous le nom de Rafi. Et depuis, on se promène, on tripe, puis on en profite, tiens, on a du fun. Et vous autres, Rafi et Marc-André, vous êtes un couple dans la vie. Comment c'est de partager l'amour en band? Ce qui fait que ça fonctionne, je pense, c'est que quand on est dans le band, Caro, c'est un des gars du band. On est comme une gang de boys, puis on agit le moins possible comme un couple, puis à la maison, on devient un couple. On est vraiment, en fait, des bons compagnons de vie. Donc, oui, dans l'intimité, tout ça, on est un couple avec notre famille, nos amis proches. Mais sinon, on a été amis avant d'être un couple et on est des meilleurs amis à la base. Donc, quand on travaille, là, on est des compagnons de travail. Puis, c'est pas parce qu'il dit de quoi que je vais être tout le temps d'accord avec lui, là, dans le band, là. Non. Fait que... C'est juste qu'on va se pogner à la maison après. C'est ça. Puis là, disons que t'arrives avec un style qui est assez coloré, là. Mm-hmm. J'adore les couleurs, ouais. Justement, tantôt, j'étais allée me chercher un café au McDonald's, puis la madame, elle a dit que j'ai l'air d'avoir rentré la tête première dans un arc-en-ciel. J'ai trouvé ça full beau. Donc, et parle-moi aussi de ton amour pour les personnages de Disney, parce que t'as encore... Oh, j'adore vraiment. Moi, Rafi, en fait, le nom Rafi vient de Rafiki dans Le Roi Lion. Donc, c'est vraiment... Les gars sont fins. Ils me suivent un petit peu dans mon trip Disney. Puis j'adore ça. J'ai une collection de Walt Disney. Dans l'avion, j'écoutais le livre de la jungle en m'en venant ici. Donc, j'aime vraiment ça. Ça fait partie de ma vie. Et là, hier, au restaurant, j'ai vu qu'il y avait un Disney Store à Winnipeg. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu es au courant de ça?
Malheureusement, je suis pas un fan de Disney. Oh my God! J'ai pas regardé. Mais là, moi, j'ai vu qu'il y avait un Disney Store. Puis là, les gars, ils n'ont pas le choix. Là. Faut qu'ils m'amènent là ce soir, sans faute. Et quel genre de bébelle tu te recherches là, quand tu rentres dans un Disney Store? Ben, Disney Store, je vais chercher des trucs un peu plus de collection. J'aime les ben oui, les jouets, mais souvent, comme les jouets, je vais pas jouer avec. Là. C'est vraiment là, pour décoratif, là, des petites décorations, des choses comme ça. Sinon, mon style vestimentaire tourne autour de Disney. J'ai toujours un chandail. J'ai des tatouages de Disney. J'adore ça. Puis, ouais, c'est une petite obsession. Hein, pas pire? Ouais. Ouais, un petit peu. J'aime ça. Tu t'es fait tatouer quel personnage? En fait, dans mon dos, c'est pas nécessairement un personnage, mais c'est des liens avec le Roi Lion. J'ai La Belle et la Bête, Pocahontas. J'ai mon frère l'ours à la jambe. J'ai une phrase de Cendrillon ici avec le logo de Walt Disney. Donc, ouais, c'est intense, mon affaire. Et là, vous allez présenter un spectacle qui est pour les jeunes. Et quel genre de message tu veux passer, justement, à ces jeunes de la relève manitobaine? Ben, en fait, notre nouvel album est beaucoup basé, il s'appelle Libérer l'animal. Puis c'est beaucoup basé sur le message de s'extérioriser, de s'accepter tel qu'on est, d'avoir confiance en soi. Parce que c'est quelque chose, moi, je me mets justement à leur place quand j'avais leur âge, au secondaire et un peu plus jeune. Ben, je suis quelqu'un qui a vécu un petit peu une intimidation, qui se cherchait beaucoup. Puis j'ai toujours eu un style différent. Puis les gens m'ont pas toujours aimé pour ça. Donc c'est spécial pour moi aujourd'hui que les gens, justement, me parlent dans mon look, dans le côté positif. Puis justement, j'ai jamais changé ce côté-là de moi. J'ai toujours gardé ce côté-là, même si on me rabaissait pour ça. Donc on veut justement montrer aux jeunes que c'est important de s'accepter tel qu'on est, puis de s'assumer finalement. Donc c'est un message dans nos chansons qui passe beaucoup. Puis on espère justement pouvoir les aider un petit peu, puis les influencer comme ça. Et comment t'es arrivé à passer au travers de cette vague d'intimidation? Ben, j'ai une très, très bonne famille. Ça, c'est cool parce qu'à l'époque, j'avais pas nécessairement beaucoup d'amis. J'en avais au primaire, mais quand j'ai passé du primaire au secondaire, on a tous changé d'école. Donc, je me suis ramassée toute seule dans une école avec un style. J'étais très tomboy à l'époque. Là, je prenais le vieux linge de mes cousins. Ça peut te donner une idée. Donc, c'est ça. Mais ma famille m'a beaucoup épaulée là-dedans. Puis quelques professeurs aussi qui étaient là. C'est important d'en parler. Il faut pas garder ça pour soi, évidemment. Mais c'est pas facile. Mais c'est souvent un mauvais passage, là, justement. Mais ça va toujours aller mieux plus tard. Des fois, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, là. Mais faut croire en soi, c'est important. Puis, justement, tu es très impliqué avec ce genre d'organisme. Tu parraines, justement, la fondation de Véronique Cloutier, de Louis Cloutier et de Lou Morissette. Oui, ben justement, en fait, on fait la chanson thème, puis on est beaucoup là pour la cause. Et c'est tout nouveau. Ça fait même pas un an, en fait, que la fondation a été lancée. Et en fin de semaine, il y a eu le premier événement à Montréal, à Longueuil, excuse-moi, la vente de garage des artistes. Donc, plusieurs artistes ont donné des objets, des vêtements. Et les gens achetaient ces vêtements-là. Puis tous les profits s'en allaient pour la fondation. Et nous, on était là pour faire l'ambiance musicale tout au long de l'événement. Et ça, c'est pour les jeunes autistes de 21 ans et plus. La fondation veut construire une maison adaptée aux besoins de ces jeunes-là, parce que souvent, lorsqu'ils sont plus jeunes, enfants, adolescents, donc il y a quand même quelques ressources, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais un coup qui ont passé 21 ans et plus, c'est très difficile pour ces jeunes-là, ainsi que pour les parents. Donc, on veut vraiment pouvoir leur construire un endroit où ils vont pouvoir être adultes, normalement avec des gens qui s'occupent d'eux puis qui peuvent justement s'extérioriser puis avoir du fun, vivre une belle vie finalement. Donc, on espère que ça va marcher, mais je viens de savoir par message texte que la Fondation a amassé 80 000 $ juste cette fin de semaine avec cet événement-là. Donc, on est vraiment contents. 80 000 c'est un bon début pour construire une maison, justement. Ben, un gros merci, Caro et Marc-André Duben, ravi d'avoir été les nôtres. Et on va écouter cette chanson thème. On écrit sur les murs. Merci à toi. Merci. D'ailleurs, on aura l'opportunité de les voir à l'événement Gaillardise à la Brise ce mercredi du côté de la Broquerie.